toi. Ta peur, elle te raconte que tu dois tout gérer seul. Quand ton cœur dit que la vie collabore avec toi et que t'as pas à tout gérer seul, que tu peux me demander de l'aide quand tu en as besoin. Ta peur, elle te dit que tout peut mal tourner. Quand ton cœur peut te dire concentre sur ton attention sur tout ce que tu peux contrôler, pas sur ce que tu peux pas contrôler. Ta peur, elle te dit je suis pas assez, je suis en échec, ou alors je suis trop. Alors que ton cœur dit je grandis, je suis en processus, j'apprends de mes expériences. Ta peur raconte tout s'effondre, tout s'écroule autour de moi et en moi. Quand ton cœur te chuchote, peut-être que un meilleur plan est en train d'être mis en place pour toi. Ta peur, elle te dit aussi j'ai peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ton cœur te dit fais face à l'incertitude. Sors de ta zone de confort, tu peux y arriver. Ta peur, elle te dit j'ai besoin de tout comprendre, de tout savoir. Quand ton cœur te souffle, tu résoudras tout ça petit à petit. Et si tu écoutais un peu plus ton cœur que ta peur, qu'est-ce que ça donnerait dans ta vie au quotidien? Quand est-ce que je fais les choses par peur? Ou quand est-ce que je fais les choses par amour? C'est pas du tout la même énergie. Et quand je me laisse régir par la peur, je fais pas les choses par le cœur, tout simplement. Quand la peur, elle est bien gérée, ça peut être une alliée qui nous protège, qui nous donne des informations. Mais quand la peur, elle envahit complètement mon être, souvent, dans des situations répétées et qui ne sont pas réellement menaçantes, elle devient problématique. Alors, c'est important d'apprendre à gérer sa peur si on n'a pas envie qu'elle nous submerge. D'accord? C'est quand elle nous submerge, on ne voit plus que l'algorithme de tout ce qui pourrait se passer d'affreux. C'est-à-dire que quand j'ai trop peur, souvent, quand j'angoisse, mon cerveau part dans le futur et va faire tout l'algorithme des situations possibles et inimaginables qui pourraient se produire. Comme ça, si jamais ça arrive, hop, je suis prêt, je suis prête. À la base, la peur, c'est une émotion normale et qui est nécessaire à notre survie, à notre bien-être. Elle est régie par le cerveau reptilien, mais parfois elle prend des proportions tellement énormes à l'intérieur de notre vie. Elle prend une place tellement énorme qu'elle submerge notre vie. Et là, ça devient vraiment problématique. On peut parler de phobie, on peut parler d'anxiété généralisée, on peut parler de peur répétée. Et quand elle prend trop de place, elle se manifeste vraiment quand il n'y a pas un danger qui est réel. Et alors, quand un danger n'est pas réel, c'est soit que mon cerveau part dans le futur et évalue toutes les possibilités qui peuvent se produire, ou alors que je reste dans le passé et je me dis « Oula, il s'est passé ça et ça et ça et ça, donc il pourrait se passer ça et ça et ça ». Et là, c'est comme si j'étais enfermée dans mon mental, à décortiquer, à avoir peur. Et à ce moment-là, quand je suis dans le mental à avoir peur, je me rends pas compte que je crispe les muscles et mon corps, en fait, mon cerveau ne fait pas la différence entre une peur réelle ou une peur imaginée, et mon corps au présent, du coup, va sécréter de l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol. La seule manière d'affronter les peurs, c'est de se confronter petit à petit aux situations qui se présentent et d'apprendre à respirer, d'apprendre à bouger son corps, d'apprendre à me réhabituer en m'exposant pour que la peur, elle diminue progressivement, pour que mon système nerveux, mon cerveau et tout mon être puissent intégrer « Ah, il se passe pas réellement quelque chose d'aussi affreux que ce que j'imaginais ». Souvent, la situation, elle paraît réelle, mais dans la réalité, elle va pas se produire aussi négative que ce que je pense.
Souvent, c'est des images, des scénarios que je me crée à partir d'une expérience passée. Et parfois, c'est à partir d'une expérience passée dont je ne me souviens même plus. C'est une mémoire qui est en moi qui se rejoue en permanence. Et du coup, je me protège et ça me met dans un état d'hypervigilance permanent. Et du coup, c'est comme si j'étais en état d'alerte permanent. Une astuce pour affronter ça, c'est de vous poser régulièrement la question: est-ce que j'agis par peur ou est-ce que j'agis avec le cœur? Quand on agit avec le cœur, on va sentir ce qui nous fait du bien, on va sentir la voix de la sagesse, on va sentir cette petite voix qui dit « mais ça ferait du bien ». Et la peur, elle dit « non, n'y va pas, c'est dangereux ». Mais le cœur dit « waouh, ça a l'air doux, ça a l'air bon, ça fait du bien ». Et là, la peur dit « non, mais tu te rappelles, la dernière fois, il s'est passé ça ». Et alors, on peut écouter ce dialogue interne qui jongle entre le cerveau et l'ouverture du cœur, si j'ose dire. Et on peut prendre la décision, aujourd'hui, à quel moment je fais les choses par peur et donc par calcul mental. Si je fais ça, ça va donner ça. Ça, c'est un calcul mental. Par contre, si je fais avec le cœur, je me laisse porter dans l'instant du sentiment, dans l'instant de l'émotion et dans l'instant des sensations qui me traversent. Et là, il y a quelque chose de très très beau qui peut être créé. C'est-à-dire que je commence à accueillir la situation ou la personne telle qu'elle se présente à l'instant T et non telle que je la connais du passé, d'auparavant. Et là, je commence à être dans l'amour, à faire les choses par amour parce que j'accueille. J'accueille et j'ouvre mon cœur à ce qui se présente à moi en toute confiance qu'aujourd'hui, j'ai les capacités de gérer les choses d'une autre manière que par le passé. Qu'aujourd'hui, j'ai cette puissance, ce pouvoir en moi, ce pouvoir d'amour, de douceur, de délicatesse et ce pouvoir de m'écouter dans mes besoins et de me donner en fait la force, la capacité que je sais faire différemment aujourd'hui. Et si je fais les choses par peur, c'est comme si j'étais régie, dirigée par les peurs. Et finalement, je suis dirigée par un mental qui m'envahit. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de vous dissocier de votre peur, de lui parler, de vous dire « Ok, tu es là, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et là, de décider « Est-ce que je t'écoute vraiment ?» Moi, ce que je vous propose réellement, c'est d'écouter dans vos choix de vie, dans vos parcours de vie, dans les situations qui se présentent. À quel moment vous faites les choses ou vous ne faites pas les choses par peur de ce qui pourrait arriver de mal, ou à quel moment vous faites les choses avec votre cœur parce qu'il vous dicte de le faire, parce que ça vous ferait du bien. Et de dissocier tous les deux. Et quand on se met vraiment dans cette écoute du cœur et non de la peur, il y a des grandes choses qui peuvent se produire dans notre vie. Et ça, c'est un processus. C'est un petit pas après l'autre de découverte de soi et de découverte de s'écouter non pas dans le mental, mais dans toutes les sphères de notre être. Alors, je vous invite vraiment à prendre le temps de faire avec le cœur et de ne pas faire avec la peur. À tout bientôt. N'hésitez pas à partager ce message si ça résonne en vous. Merci pour votre écoute.